Charlotte Boitiot, bonjour. Vous êtes journaliste à notre service Info Migron à France 24 et vous revenez de Calais. Vous avez suivi depuis le nord de la France le sommet franco-britannique sur la crise migratoire dans la Manche. Le président français Emmanuel Macron et son homologue britannique Keir Starmer ont annoncé un accord pour empêcher les départs illégaux de migrants vers le Royaume-Uni. On parle du principe 1 pour 1. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est tout simplement un accord qui prévoit un échange de migrants. Concrètement, pour un migrant en situation irrégulière renvoyé par Londres en France, un demandeur d'asile qui se trouve, lui, en France, pourra être envoyé au Royaume-Uni et y déposer un dossier d'asile à condition qu'il ait des attaches dans le pays. Ces renvois dont je parle, qui pourraient se faire de Londres vers la France, concernent les migrants arrivés par small boat. Vous savez, donc ces petits canaux qui traversent illégalement la Manche. Une grande partie de ces exilés pourraient donc être renvoyés en France. Alors, c'est vraiment pas un détail parce que les expulsés dont je parle seront fichés en fait au Royaume-Uni et seront bannis du système d'asile britannique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais déposer une demande d'asile dans le pays. Donc, c'est la France qui est le garde-frontière du Royaume-Uni? Exactement. Et Londres espère ainsi surtout contrecarrer le modèle économique des passeurs. Les passeurs, je le rappelle, jusqu'à présent, ils promettent aux migrants des traversées sûres dans le sens où, une fois que vous serez au Royaume-Uni, vous ne pourrez plus revenir en France, vous ne pourrez plus être expulsé. Donc, en fait, Londres espère un peu torpiller ce modèle économique. D'ailleurs, je cite les mots de Yvette Cooper, la ministre de l'Intérieur britannique. Les migrants paieront des passeurs pour rien, a-t-elle martelé hier à plusieurs reprises. Du côté des ONG, évidemment, cet accord est dénoncé. On parle d'un accord de la honte, d'un accord inefficace, d'un accord qui va encore plus précariser la vie de ces migrants sur le littoral. Pendant le sommet franco-britannique, il a été question également de l'autorisation pour les forces de police d'entrer dans l'eau pour aller intercepter les canaux. Quelle est la réaction des migrants à qui vous avez pu parler? Alors, ça va être vraiment un changement majeur. Je rappelle que jusqu'ici, l'interception en mer est contraire au droit maritime international. Jusqu'à présent, les policiers sur le littoral en France ne pouvaient intervenir que sur les plages. En rentrant dans l'eau pour aller intercepter les canaux, ça va donc changer beaucoup de choses. Alors, on n'a pas encore exactement de détails sur le cadre légal qui va être mis en place autour de ces interceptions. Ce que l'on sait, c'est que les migrants à qui nous avons parlé cette semaine ne se préoccupent pas beaucoup de cette annonce. Ils nous disent en fait que eux, quand ils sont sur les plages à Calais pour essayer de faire des départs, ils évitent déjà les patrouilles de police donc sur les plages, sur le littoral. Ils les évitent déjà quand ils se cachent dans les dunes avant de prendre un départ, quand ils se cachent dans la forêt. Donc, ils nous disent, en fait, maintenant, on va juste les éviter aussi quand on va faire un départ dans l'eau. Donc, pour eux, il faut bien comprendre, c'est un obstacle supplémentaire qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas une mesure assez dissuasive pour les empêcher de passer en Angleterre. Et côté policier, vous avez pu parler avec un agent de la police aux frontières qui a réagi à ces annonces du président français et du Premier ministre britannique. Et donc, on écoute le policier Marc Musiol. Tout à fait. Intervenir sur une embarcation de fortune avec autant de personnes à bord est assujetti à un gros risque pour lui et pour autrui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des embarcations où il y a énormément de migrants à bord, des enfants, des petits-enfants, des nourrissons, des gens qui pourraient être écrasés suite à un mouvement de foule. Aucune doctrine d'emploi n'est aujourd'hui réalisée pour que le policier puisse intervenir comme il se doit. Et on attend normalement des effets d'annonce du ministère concernant ces interventions. Mais matériellement, et je dirais même légalement, face à ça, le policier, pour l'instant, est démuni. Donc pour vous, vous êtes plutôt contre l'entrée en mer des forces de l'ordre ? Nous sommes contre dans l'état actuel des choses, car aucune loi protège le policier et protégerait même le migrant, dans le sens où rien n'est constitué pour pouvoir intervenir de façon transparente et de façon sécurisée. Voilà, donc vous l'avez compris, des policiers qui sont plutôt mal à l'aise avec cette nouvelle méthode d'interception en mer, d'autant que Marc Musiol nous expliquait qu'il faut bien garder en tête qu'un policier qui rentre dans l'eau, c'est un policier qui a un équipement très lourd. Il porte un gilet pare-balles, il porte un casque, il porte des grosses roches en pied. En fait, c'est un équipement qui complique les mouvements et les interceptions en mer. Évidemment aussi, les policiers s'inquiètent beaucoup des accidents, des noyades. Il y a eu déjà 17 morts dans la Manche depuis le début de l'année, souvent au moment des départs, au moment de
de monter sur les canaux. Il y a beaucoup de mouvements de foule, beaucoup de drames. Les policiers le savent. Hein. En fait, ils ont peur, je pense, d'ajouter, de ce que disait Marc Mussiol, d'ajouter du chaos au chaos. Hein. Ils ont peur que, en s'approchant dans la mer d'une embarcation où il y a des femmes et des enfants, qu'il y ait un mouvement de panique et qu'il y ait encore plus de bousculades, de noyades et donc de drames dans la Manche. Et donc ces annonces franco-britanniques risquent d'aggraver encore un peu plus un climat qui est déjà très, très tendu, ce que vous avez déjà pu constater lors de votre reportage sur place? Oui, ça a été un reportage un petit peu compliqué. Il y a 2 jours, c'est vrai qu'on réalisait des interviews dans le campement de Lonne-Plage. Lonne-Plage, c'est vraiment le campement principal, hein, à côté de Dunkerque. Il y a environ 200-300 exilés en ce moment. Et en fait, pendant cette interview, en pleine journée, hein, il était midi, on a entendu des coups de feu juste à côté de nous, hein, vraiment une centaine de mètres de l'autre côté de la route par rapport à notre position. Et quelques secondes plus tard, vous voyez l'écran, on a vu un homme qui était transporté par d'autres migrants et qu'on a déposé juste devant nous. Je crois qu'il a reçu 2 impacts de balles dans la jambe. J'ai pas pu m'approcher pour regarder. 2 membres d'une association britannique qui étaient là ont pu lui poser un garrot. Et nous, les migrants qui nous entouraient, ont fortement insisté pour qu'on appelle les secours. Alors, c'est pas inédit, hein, ce climat de violence. Il y a malheureusement des fusillades, de nombreuses fusillades à Lonne-Plage. Il y en a eu 4, hein, en fait, entre la mi-mai et la mi-juin. Ce sont souvent des règlements de compte entre passeurs, hein, pas vraiment entre migrants, mais entre trafiquants. Et récemment, le 14 juin, un homme, c'est quand même des règlements de compte qui virent au drame, puisqu'un homme a été assassiné d'une balle dans la tête sur ce même campement de Lonne-Plage. Alors, ce qui fut compliqué pour nous à ce moment-là, c'est que visiblement, notre présence dérangeait, hein, en tant que journaliste. Les personnes qui transportaient le blessé nous ont demandé de partir. Est-ce que c'était des passeurs, des trafiquants? On ne sait pas, mais en tout cas, ils étaient agacés par notre présence à ce moment-là. On imagine pourquoi. En tout cas, Charlotte, vous, c'est un terrain que vous connaissiez bien. Vous étiez déjà rendu il y a quelques mois. Est-ce que la situation a évolué? Oui, pas toujours dans le bon sens, hein. Je dirais que travailler en tant que journaliste à Calais, c'est vraiment devenu très compliqué d'un point de vue sécuritaire, hein. Déjà, on parlait donc de cette fusillade. Il y a de plus en plus de tirs à l'arme automatique aux abords des campements. Concrètement, on craint aujourd'hui un peu les balles perdues, hein. C'était une crainte qu'on n'avait absolument pas il y a encore quelques mois, quelques années. Il y a des migrants évidemment très hostiles aux caméras. C'est pas nouveau. Ils ont toujours été réticents de parler à la presse. Mais aujourd'hui, je dirais c'est comme s'ils avaient peur de nous, peut-être qu'ils sont surveillés par les passeurs. C'est en tout cas de plus en plus difficile d'accéder à eux et de leur parler. Et il y a aussi peut-être une frustration autour des départs. On parle beaucoup des records d'arrivée, hein, des gens qui arrivent à traverser la Manche, mais il y a aussi beaucoup de départs avortés. Nous, on rencontre essentiellement des personnes qui ont échoué 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois à traverser la Manche. Il y a une frustration qui engendre une grande de colère. Il y a aussi c'est compliqué de travailler d'un point de vue, je dirais peut-être plus politique, hein. On a le sentiment que ce sujet de la migration illégale est devenu un sujet extrêmement polarisant. Il est de plus en plus compliqué de parler avec des interlocuteurs, même officiels, hein. Nous, pendant notre reportage, on a contacté plusieurs mairies, de Wimereux en passant par Calais à Boulogne-sur-Mer. Seul un édile a accepté de nous répondre. Pareil, on a contacté aussi le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la police nationale, pour patrouiller avec eux sur le littoral, pour documenter les interceptions sur les plages et peut-être dans la mer. Encore des refus. Voilà, c'est assez compliqué aujourd'hui de travailler à Calais. Donc aujourd'hui, avec ce nouvel accord britannique, le climat risque de se dégrader encore un peu plus, puisque vous nous dites. L'avenir de ces exilés qui espèrent toujours aller au Royaume-Uni reste plus incertain que jamais. Que leur réserve l'avenir? On ne sait pas, hein. C'est vrai que le profil en plus des migrants a beaucoup changé ces dernières années. Avant, quand on allait à Calais, on rencontrait des personnes qui avaient choisi depuis le départ de partir au Royaume-Uni. C'était vraiment le choix de destination finale. Désormais, on assiste beaucoup à des rencontres avec des rejetés de l'Europe. C'est-à-dire que les gens que vous voyez à Lonne-Plage, à l'écran, tous ces gens qu'on a rencontrés, ce sont des gens qui ont été expulsés de plusieurs pays européens et qui voient maintenant l'Angleterre comme leur dernière chance, en fait. J'ai rencontré, par exemple, une mère de famille qui avait quitté la Suisse, un jeune Afghan qui avait été débouté de sa demande d'Allemagne en asile, un Soudanais avec un petit bébé de 6 mois qui, lui, qui avait dû quitter la Suède. En fait, ce qui interroge, c'est que l'avenir de ces personnes qui veulent aller au Royaume-Uni, est-ce qu'elles seront éligibles à l'asile? Est-ce qu'avec ce nouvel accord franco-britannique, est-ce qu'elles pourront rester dans le pays si elles n'ont pas d'attache, hein? Je rappelle que cet accord prévoit le 1 pour 1 si une personne a des attaches dans le pays. Si elles n'ont pas
pourront-elles quand même être éligibles à l'asile si leur dossier mérite d'être protégé? Et si elles reviennent en France, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Est-ce qu'elles voudront rester sur le sol français? Et on ne sait pas. Et en général, très rares sont les personnes qui souhaitent rester sur le sol hexagonal.